Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes fonctionnalités CRM incluses dans Quixeo. Il faut savoir qu'un CRM est un outil de gestion de la relation client. Cela permet de suivre les interactions de votre entreprise avec vos clients ou clients potentiels. Il permet de mieux convertir vos prospects en clients, de suivre également vos échanges, vos tâches, vos rappels et relances, de manière à améliorer considérablement vos relations commerciales. Maintenant, je vais vous présenter le CRM Quixeo. Nous avons mis à votre disposition une gestion complète de vos prospects, clients et contacts. On va d'ailleurs commencer la présentation par une fiche client ou prospect, car elle centralise toutes les informations importantes. Au préalable, j'ai fait la recherche de mon client et je vais rentrer sur sa fiche. Sur la gauche, vous allez retrouver l'ensemble des données liées à ce client, donc ses coordonnées, l'origine du client, le commercial attitré par exemple. Vous avez ici aussi quelques notions de chiffre d'affaires effectué avec ce client. On va retrouver également les contacts qui sont rattachés à ce client avec vos différents interlocuteurs tels que le gérant, le directeur commercial et le comptable. On a également sur la droite un système de notes sur lequel chacun va pouvoir remonter les informations clés de ce client. Vous avez la possibilité ici de programmer des nouvelles tâches. Passons maintenant aux éléments clients. C'est ici que vous allez retrouver l'ensemble de vos échanges qui peuvent être des emails, des lettres, des rendez-vous ou des comptes rendus. Vous avez également la possibilité de centraliser vos fichiers liés à ce client en les rajoutant ici. Vous avez ici un espace CRM qui va reprendre toutes vos opportunités de votre tunnel de vente, mais ça on le verra un peu plus tard ici. Et vous retrouverez l'ensemble de vos documents de vente, donc tels que vos devis, factures et avoirs. Petite information importante, sachez qu'il est possible depuis n'importe quelle liste, donc soit des prospects, des clients ou des contacts, de faire un export en fait de toutes les données rentrées dans vos clients de manière à pouvoir par exemple notamment récupérer vos adresses email pour des envois de newsletter. Donc en fait ça se passe ici. Et également sur Quixeo on a aussi donné une autre possibilité. En fait dans Config Plugin vous avez la possibilité de synchroniser automatiquement vos contacts Quixeo avec le prestataire Sendinblue. Passons maintenant aux outils qui vont vous aider dans votre organisation. Nous avons pour cela un agenda sur lequel vous allez retrouver tous les rendez-vous qu'on a planifiés auparavant. Et sachez que vous pouvez facilement déplacer vos rendez-vous ou prendre de nouveaux rendez-vous en sélectionnant une plage horaire comme cela. Sachez que nous avons également une gestion des tâches. Vous allez pouvoir suivre l'ensemble de vos tâches par vue. Donc vous avez une vue chronologique, vous pouvez avoir une vue par priorité si c'est urgent ou non. Par exemple, vous avez une vue aussi par utilisateur et il est également aussi possible d'avoir une vue par liste. Sachez que vous pouvez faire des doubles filtres, par exemple, si je veux afficher uniquement toutes les priorités urgentes, je vais faire un double filtre sur une vue liste et sur mes vues urgentes. Sachez qu'il est possible dans la configuration de recevoir par email tous les jours des notifications avec un récapitulatif de votre liste des tâches à effectuer. Enfin, sachez qu'il est possible, en vous rendant dans Mes infos, de synchroniser vos tâches, vos emails, vos contacts et votre agenda avec Gmail. Passons maintenant à la fonctionnalité CRM tunnel de vente. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente va vous permettre en fait d'organiser votre prospection commerciale. En effet, vous allez pouvoir créer vos propres étapes de prospection et vous allez pouvoir suivre l'ensemble de vos opportunités étape par étape. Alors, qu'est-ce qu'une opportunité? Une opportunité correspond à une vente qu'on peut potentiellement réaliser auprès d'un client ou d'un prospect. Je vais vous montrer maintenant comment créer une nouvelle opportunité. Donc, en cliquant sur le bouton, ici, vous allez pouvoir avoir un formulaire de création. Donc, vous allez pouvoir renseigner le titre, le tiers, donc le client ou le prospect. Vous allez pouvoir rattacher également un contact. Vous avez ici une zone de commentaires. Vous pouvez également ici remplir le montant potentiel de la vente, la date d'échéance, l'étape dans laquelle vous êtes dans votre prospection et si vous souhaitez ou non partager l'opportunité avec d'autres utilisateurs. Dès lors que vous allez appuyer sur Ajouter, ça va créer une nouvelle opportunité comme celle que vous pouvez voir ici. Donc admettons qu'on prenne le cas de Monsieur Robert Justin. Nous sommes dans la phase prise de contact. Dès lors qu'on a passé cette phase, on peut déplacer l'opportunité sur la phase suivante. Donc on est sur la prise de mesure. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse arriver, on l'espère, à la phase acceptée. Ça voudra dire qu'il a bien reçu son devis, qu'on l'a bien relancé si besoin est, et qu'il a bien accepté. Et on aura suivi vraiment cette opportunité étape par étape, ainsi que l'ensemble des autres opportunités. Et c'est là l'intérêt de cet outil.
Sachez qu'il est possible de compléter chacune des fiches opportunités en cliquant par exemple ici. Vous aurez accès à la fiche entière. Vous allez pouvoir programmer un peu comme on a vu des tâches, vous allez pouvoir renseigner des notes et avoir un récapitulatif de vos relations clients, donc de vos échanges d'emails, de vos prises de rendez-vous et de vos comptes rendus d'appels par exemple ou de rendez-vous également. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un outil synthétique sur lequel vous aurez vraiment un historique de tous vos échanges, ce qui va vous permettre vraiment d'être actif pour convertir ce prospect en client. Sachez que vous avez d'autres vues. Vous pouvez avoir une vue par liste d'opportunités, ce qui va vous permettre de pouvoir faire par exemple des filtres. Si demain vous vous dites je vais m'occuper de tous ceux qui sont à l'étape relance, je vais filtrer moi sur l'étape relance, ici même, et du coup je vais pouvoir avoir la liste de mes opportunités à relancer. Sachez qu'également on peut faire des filtres sur le tunnel de vente par commerciaux ou bien avec tous les commerciaux. On peut également choisir un filtre par statut, donc si on veut toutes les opportunités gagnées, et également un filtre par rapport aux dates qu'on aura renseignées dans nos opportunités. Donc voilà, on a terminé pour le tunnel de vente. Pour finaliser cette présentation, nous avons terminé par le tableau de bord. Donc il faut savoir que les tableaux de bord sont personnalisables en cliquant ici, et j'ai d'ailleurs créé ce tableau de bord pour la démonstration. En fait, j'ai pris des widgets qui vont être liés à la prospection. Donc, par exemple, ici, vous allez avoir mois par mois l'état de vos prospects et de vos clients, donc le nombre acquis et le nombre créé de prospects, ce qui peut vous donner un axe d'analyse. Vous avez également ici le chiffre d'affaires par origine. Donc, si vous renseignez bien l'origine sur vos clients, ça va pouvoir vous remonter des stats comme cela. Vous allez pouvoir notamment voir si par exemple vous aviez un budget de 5 000 euros de Google AdWords, que vous êtes rentable parce que vous avez généré 12 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez d'autres indicateurs type chiffre d'affaires, paiement en attente, taux de validation d'un devis. Vous avez également aussi sous forme de tableau détail des chiffres mois par mois. Donc en cliquant là, vous retrouvez l'ensemble de vos factures. Vous avez également sous forme de diagramme la liste des produits et prestations les plus vendus, ce qui peut vous permettre d'avoir des statistiques. Et puis en fait, pour terminer, vous avez également sous forme de liste client, vous allez avoir les meilleurs chiffres d'affaires effectués par client. Et puis pareil, la liste des produits par chiffre d'affaires. Et pour terminer, vous pouvez avoir aussi sous forme de liste les derniers devis créés. Donc voilà, je viens de terminer la présentation de l'outil CRM sur Quixeo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci, au revoir.